Salut Yves. Salut Michel. Alors on se retrouve sur le Dudu Ténéré Tour édition 2026. Exactement. Alors quelle est l'histoire de ce Dudu Ténéré Tour? Comment il est né? Ça a démarré il y a 5 ans. J'avais acheté 2-3 Ténéré. Et puis un jour, pour les faire rouler toutes, j'ai dit à des copains, allez, on va faire un tour. Et puis ils ont appelé ça le Dudu Ténéré Tour. Et puis ça continue. Et du coup les Ténérés ont fait des petits. Et Alors exactement. puis... on est 2-3, on est passé à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit être 16 motos, je crois. 16 motos. Ouais. Ah bah super. C'est pas toutes les miennes, elles sont pas toutes à moi. Hein. Dommage. Alors comment ça se passe dans le principe? Qu'est-ce qu'on fait sur Dudu? On se promène et puis on mange bien, on boit et on profite du week-end quoi. On découvre les routes de notre belle France. Et aussi ouais, de nos belles campagnes. Alors on est où exactement là? Alors on est à Tramail, là, lac de Saint-Point. Et donc on passe dans combien de départements? 3, 1, 2, ouais 3 je pense à peu près. La Loire, la Saône-et-Loire, 2, le Rhône. ouais, 3, ouais. Saône-et-Loire, Rhône, Loire, ouais. Et là ce soir, exactement, là, tout à fait. quatre Sur au 4 total. départements, on sera, ouais, tout à fait. T'es trop fort. Et du coup ça fait combien de kilomètres au total sur 2 jours? Sur 2 jours, je pense qu'on va être à 400, 450 à peu Quand près. même, pas mal hein. Ouais. Pour des motos qui ont quasiment 50 ans. Exactement, ouais. Ouais, pas mal. Mais jamais de problème, hein, très jamais d'abandon, hein, donc. C'est ça. Ouais, C'est la tradition. c'est exactement ça. Et alors je vois que tu as une Ténéré sur ton t-shirt. Alors c'est quoi l'histoire de cette moto? Ah bah celle-ci, j'ai un peu honte de le dire, mais aujourd'hui elle est dans mon salon. Ah, bon. Elle a mérité de se reposer. C'est une Ténéré qui est de 85 et qui a pas 10 000 km, qui est dans un état neuf, quoi, sortie usine. Et bah là, elle a fait le premier Ténéré Tour, d'où la photo. C'est pour ça qu'elle est là sur le t-shirt. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Une petite fuite. Ah, ça sent l'essence, ouais. Niveau cube. C'est le flotteur qui est bloqué, non? Oui, il est trop.
pied de la roche de Solutré, qui a été rendu célèbre par un ancien président de la République. Ah bon, lequel? Je ne citerai pas son nom, qui venait régulièrement pour les lundis de Pentecôte faire son pèlerinage accompagné de ses principaux ministres et ses doyens, dont certains sont encore en vie aujourd'hui. Mais c'est également un site préhistorique. Et c'était également un site préhistorique avec un musée de la préhistoire, etc., etc. Avec les fameux mammouths qui tombent Les mammouths de la et les roche. chevaux sauvages qui tombaient de la roche. Alors Yves, comment ça se passe ces premiers kilomètres du Terrain Tour? Bah, jusque-là, impeccable, pas de problème. Allez, Tout va bien. Et avec le beau temps quand même. Et on va pas tarder de se plaindre qu'il fait trop chaud. Et voilà. Et donc là on va où? Prochaine étape c'est quoi? Prochaine étape, c'était un peu surprise, donc. Donc on ne dévoile pas. Voilà, on ne dévoile pas. Ça sera pour le repas de midi, le petit casse-croûte du midi. Surprise gastronomique. Où il y aura une jolie vidéo, je pense aussi. Ah bah voilà. Et ben on a hâte d'y être alors. Exactement, on n'en est pas loin en plus. Alors Bruno, tu es le road capitaine de, Oui. de ce du Ténéré Tour édition 2026. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, donc ce matin, nous avons fait un peu de petite route autour de Chauffailles, où c'était plutôt dans les bois. Là, on arrive ici dans le Mâconnais. C'était plus le Haut-Beaujolais où on est passé ce matin. Là, nous arrivons sur la région de Mâcon, entre autres célèbre pour ses vins. Donc on est passé de la Saône-et-Loire. On est passé un petit moment dans la Loire. Dans la Loire. Dans la voilà, Loire. c'est ça. On est passé dans le Rhône. Dans le Rhône château, aussi. le magnifique château qu'on a vu, C'est ça. c'est le château des Manivets, c'est dans le Rhône, c'est sur Azolette. Et après, nous avons rebasculé en Saône-et-Loire. L'arrêt à Saint-Point était en Saône-et-Loire. C'est ça. Nous sommes de nouveau en Saône-et-Loire, dans le Mâconnais. C'est ça. Et là, nous allons rejoindre le Haut-Beaujolais. Alors j'ai une question. Comment Oui. ça se passe la reconnaissance de ce genre de... Eh ben, écoute, on a reconnu avec Yves et puis Eric. Déjà, j'ai fait un dégrossissage complet sur une carte, sur des cartes. Et après, Eric et moi et Yves, on a reconnu tous les trois. Secteur par secteur, on a reconnu le matin, après on a reconnu l'après-midi, on a reconnu pour demain matin. Voilà, et après on a essayé de regrouper tout ça pour voir les kilométrages et tout ça, pour éventuellement faire des coupes si jamais on était un petit peu en retard. Et puis voilà, Liberty Riders dans mon casque. Et puis c'est parti. Voilà. Il y a quand même une aide de l'IA. Ouais, voilà, ça évite bien de lire et ça me donne les directions à suivre. Ouais, nickel. Et ça va bien, voilà. Et donc au total, le parcours, il fait combien de kilomètres? Aujourd'hui, on va faire environ 200 km. Demain, on va en faire 150, à peu près environ. Voilà, ça sera c'est pas mal quand même. Aujourd'hui, si on fait nos 200, ça sera déjà bien. Ouais. Et puis cet après-midi, pareil, on va avoir un mix de petites routes et de routes un peu plus d'école. On va avoir beaucoup de cols cet après-midi. Ouais. Et puis voilà, il y aura une petite piste où là, il y aura une belle surprise. Là, je pense qu'il faudra rouler très doucement dans la piste parce qu'il y aura des belles choses à voir. Et ben on fera attention. Tout le monde devra vérifier sur le bas-côté. Il y aura des petites choses à voir. Voilà. Super. Voilà, avant de redescendre sur les bords de Saône pour aller dormir ce soir. Manger et dormir ce soir en bord de Saône. Voilà. Alors le maître des lieux, Ah ouais, dis-moi ce qu'il en reste. j'aimerais te poser une question, c'est comment on combine la passion du vin et de la moto? Ah ben, Et d'où est venue cette d'où est histoire venue en fait? Alors la moto, c'est un peu par mon père quand même, Ouais. qui était un mordu mais qui n'en a jamais fait, tellement fait. Jeune, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais il m'a emmené beaucoup voir les courses, les grands C'est ça. les machins. Et puis après, je me suis mis à faire du vin. Mon grand-père avait un petit peu de vigne. J'ai repris un petit peu ce qu'il faisait, mais il était plombier vigneron. À l'époque, c'était une activité secondaire. Ouais. Et donc je me suis mis à travailler avec lui, et puis c'est parti comme ça. Puis après, j'ai racheté un peu de vigne. Et puis alors le lien que j'ai trouvé, j'ai eu de la chance d'être né à Villiers-Morgon. Et oui. Donc ça sonne un peu comme Morgon et Norton, ouais. Et donc, Avec la signature visuelle ouais, dans ton ouais, logo. ouais. Donc j'ai eu l'idée de reprendre ça. D'après ma femme, c'est la seule bonne idée de ma vie. Elle est rude quand même. Ouais. Et bon, voilà. Alors au début, c'était pour le clin d'œil. J'aimais bien les Norton surtout. J'aimais bien les. Déjà jeune, j'aimais les motos anciennes un peu. Ah oui. Et donc voilà. Donc j'ai eu cette idée. Et puis bon, j'en ai vendu. Il y a un coup, le club Norton vient chez moi. Il dit c'est bien, on peut t'en acheter. Alors, j'ai fait des étiquettes, voilà. Après, Denis Cyr, qui était un dessinateur parisien, m'a fait l'étiquette, qui était un super mec. Un grand nom aussi. Hein. Oui. Et il a jamais voulu que je lui paye des droits. Alors je lui donnais un peu de vin au début. Après, il fallait plus qu'il boive, donc je lui donnais un petit billet dans les salons.
J'arrivais à lui glisser un petit billet dans la poche, mais c'était pas un homme d'argent. Alors justement, tu es connu comme le loup blanc dans tous les salons moto de la région et au-delà. C'est quand même la 43e année où je fais du vin. Ah oui, Donc j'ai effectivement. attaqué en 82, ouais. Et l'étiquette Morgon Norton, ça a plus de 30 ans maintenant, Ah ça oui, a 35 oui, ans. Et puis bon, à l'époque, on cumulait un restaurant et les vignes. Et bon, on bossait, il y avait ma sœur, c'était un truc familial. J'aurais pu faire plus avec le vin. Mais je ne pouvais pas m'y consacrer à 100% jusqu'en 2007. Et à partir de 2007, on a vendu le restaurant et là, j'ai pu m'y consacrer à 100%. C'est ça. Mais il y aurait eu un truc, par exemple, avec l'étiquette Norton. À l'export, j'ai eu deux, trois petites touches en Angleterre. Mais il y a des clubs Norton dans beaucoup de pays. Bien sûr. J'aurais pu contacter tous ces clubs. Bon, après, j'ai pas une grosse exploitation. Alors, il y a combien d'hectares là de vignes? Moi, j'ai 4 hectares. 4 hectares. Une belle année, quand je fais le plein, j'arrive à 28 000 bouteilles. Mais bon, toutes ces dernières années, on ne fait pas le plein. On a plutôt des petites récoltes. D'accord. Sauf celle qui s'annonce là, peut-être. Peut-être celle qui s'annonce, mais on a tellement eu des surprises de dernier moment. Des retournements de dernière minute. Ce serait vraiment dommage. On croise les doigts. Il y a des années où il y a peu de raisins. Bon, tu te dis, c'est moins pire, mais ce serait vraiment dommage cette année qu'on grêle parce que les vignes. Et en plus, on fait très peu de traitements. Il n'y a pas de pression maladie. Donc c'est intéressant une année comme ça. Bien sûr. On fait un peu de bouillie bordelaise et de soufre et puis on s'en tire bien pour le moment. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, moi je privilégie la culture raisonnée. Je suis pas dans l'extrême ni dans l'un ni dans l'autre. De toute façon, quand elle a besoin de médicaments, il faut traiter. On a eu des années comme 2021 où là, il pleuvait tout le temps, l'humidité. Les maladies de la vigne, c'est des champignons. Donc s'il y a de l'humidité, on a des problèmes. Alors il y a un peu de tout terrain. Parce qu'à la base, j'ai plutôt fait du motocross. Enduro, motocross. J'ai fait de la piste un peu sur le tard. Là, on a des modèles emblématiques. On a c'est quoi, c'est des 400 XR? Non, 250 XR. C'est même un 500 XLR modifié pour l'enduro classique. Bon, une XT, il faut en avoir une. Ah bah oui, ça c'est obligé. Surtout quand on reçoit un groupe de ténéristes. J'ai changé contre 12 bouteilles de vin, celle-là. Oh là là. Bonne opération. Il m'a amené en caisse. Oui. Donc il fallait la remonter. C'est impressionnant là. Alors là, il y a plutôt des motos un peu de sport, routières, un peu sportives. Donc la 916, une classique, que j'avais achetée à l'époque quand les 996 sont sortis. Et ils déstockaient ça, c'était abordable. Ça, c'est une belle pièce, c'est une Norton John Player, c'est une série limitée. Oui. Mais là, je vois qu'il y a de l'italienne, il y a de l'anglaise. Il y a de l'italienne, il y a de l'anglaise. Il y a de la japonaise dehors. Ouais, je suis pas monomarque, mais bon, j'aime surtout les Norton et les Ducati. Mais on reste dans les années 60, 70, 80. Ouais. Et celle-là est très particulière parce que c'est un moteur Wankel. C'est un rotatif. Oui, bien sûr. Alors, on est parti d'une moto de route qu'on a transformée en moto de piste. C'est toi qui l'as transformée? Enfin, moi avec l'aide de copains, parce que ça c'est facile, parce que dans le moteur, il n'y a pas grand-chose à toucher. Un moteur rotatif, il n'y a pas de distribution, il n'y a rien. Mais je suis pas un mécanicien. J'aime la mécanique pour me détendre, mais tu mets les doigts dedans quand même. Je mets les doigts dedans, mais je fais souvent appel à des pros. À ceux qui savent. C'est pas mon métier quand même. Oui. Et en vieillissant, je m'aventure pas dans des trucs. Oui. Faut rester prudent. They take your time.
Alors, quelle est l'histoire de cette moto? C'est une moto que j'ai achetée neuve en 1980 beau. Ouais. 80, pardon, quand tu es encore jeune et beau. Eh oui. Et la moto aussi. Voilà. Et toujours belle. Donc, Ouais. première main. Et Donc, toujours en état conservée, d'origine. toujours roulée avec. Toujours roulé avec. Une belle histoire de fidélité. Exactement. Et donc elle est dans son état d'origine, jamais restaurée, Non. juste entretenue en fait. Entretenu. Aussi la selle parce que j'avais cassé Oui. la selle avec ma botte quand j'étais jeune. Ouais. Le pot d'échappement changé parce que ça pourrit un peu. Sinon tout le reste est d'origine. Tout le reste, 100% stock. 100% pur porc. Elle mériterait d'être au musée Yamaha. Je l'ai exposé chez nous à Champolly. Je sais pas si Ah oui, oui, Champollier, absolument. Oui, oui. l'anniversaire de Yamaha. Aux durites vertes. Ouais, j'ai exposé il y a quoi, 3-4 ans. Je crois. Ah ouais, super. Bon alors, comment ça s'est passé les Ténéristes, cette première journée? C'était génial. Bien mal aux fesses. Ouais. Ça passe. La salle de la Ténéré a ses limites. Elle a beau être embourrée. Et on a passé une belle journée. Ouais, Je me c'était demande très- si elle s'est pas plainte à un moment la scène. Ah, Ah ouais, c'est vrai. avant toi. Elle a trop chauffé. Mais c'est vrai que c'était chouette, le Ah non, parcours était super. génial. Le paysage, on a eu de la chance avec le beau temps. Ouais, franchement. Alors, bilan de cette première journée en sidecar. Très bien, impeccable. La passagère a vu approcher quelques fois le fossé. Qu'est-ce qu'elle dit, la passagère? Elle a tremblé. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Mais c'est hyper génial. Ouais, Faut c'est chouette, tester. Ah ouais. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Ah ouais, ouais, c'est ouais. sympa. C'est rigolo. Faut avoir confiance. Hein. Au total, le dossier d'homologation, c'est combien de temps? Du début à la fin. Et moi, quand j'ai acheté l'ensemble, si tu veux, j'avais tous les papiers, déjà Ouais. beaucoup de papiers, quoi, avec. J'avais tous les certificats Yamaha, les certificats du constructeur, du mec qui avait monté. Mais sans ça, tu t'y vas pas, quoi. Mais même avec ça, ça a pris combien Même de temps? avec ça, parce qu'après, bah, tu as tout un dossier à monter. Il faut bien le monter dans l'ordre, parce qu'il te le renvoie si c'est pas dans l'ordre. Ah non, non, moi je veux ça dans cet ordre-là. Puis ils te répondent pas du jour au lendemain, tu vois. C'est chaque pièce que tu envoies, Ouais. c'est une réponse un mois après, tu vois. Ah bah oui, oui, oui. Et un mois après, ils te redemandent autre chose, et ainsi de suite, quoi. Donc là, on est en mois ou en année? Bah là, 1 an à peu près. 1 an. Total, ouais. Un an pour jusqu'à l'obtention du sésame, quoi. C'est ça. La carte grise. Et puis en coût, il y avait 800 balles à peu près à Montlhéry, le test de freinage. 100 balles à Adrire à Lyon. Et C'est 1000 balles, quoi. Plus le déplacement. Plus les déplacements, ouais. Eh ouais. Donc voilà. Mais Mais bon, bon. quelle satisfaction. Quelle satisfaction. Effectivement. On voit là donc avec les dépendances, mais ça fait partie d'un des plus gros châteaux de la région.